sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Voilà, c'était la deuxième partie de ce Jean chapitre 19. Eh ben, on va se poser des questions, hein, Martinette? Bah ouais. Alors, combien de soldats restaient près de la croix? 4, 5 ou 6 et 10 secondes. Je dirais 4. Bravo. Bah oui. Ah oui, on va voir pourquoi d'ailleurs. C'est au verset 23. Bah, on va pas lire beaucoup, là. 22, 23, ça va être vite fait quand même. Alors, 22, Pilate répliqua, non, c'est 23, bah c'est directement alors. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Ah ben, donc ils étaient bien 4. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce de haut en bas. Alors du coup, on va aller à la question suivante. Où trouve-t-on ces versets? Ah, ça va être dur ça. Où trouve-t-on ces versets? Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. Où trouve-t-on ces versets? Dans la Bible, hein, donc du coup. Oui. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. Est-ce que c'est dans Ésaïe 53, dans Psaume 22 ou dans Jérémie 12? Ah, Ésaïe 53, Psaume 22 ou Jérémie 12, c'est pas facile du tout comme question. Non. J'irais Jérémie 12. Tu dirais Jérémie 12. Et puis non. Alors c'est dans le psaume 22 en fait. Alors je vais vous lire ça. On va pas lire beaucoup, on va lire un petit peu. Psaume 22, c'est à partir du verset 17 jusqu'au 19. On va lire tout. Bah oui, ça fait que 3 versets quand même. Donc, psaume 22, verset 17, je pourrais compter je recommence. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Ça devait être un petit peu ce que pensait Jésus sur la croix, à mon avis. Bon, je dis ça. Et puis, on va lire quand même, hein, je l'ai lu. Non, je ne l'ai pas lu. Non, c'est au 24. Non, voilà, donc c'est 24, c'est le verset suivant, donc. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. Et c'est mot à mot, hein, vous allez dans Psaume 22, c'est mot à mot. Ah bah oui. Et c'est exactement donc ce que firent les soldats. Voilà. Ah, c'est un verset assez long, le 24. Hein. Et puis, on va à la question suivante. Combien de Marie se trouvent près de la croix? Alors, Marie, c'est Marie, bien sûr, c'est pas Marie, les hommes, non, mais non. Combien de Marie se trouvent... Ah bah, ça aurait pu, mais non. Combien de Marie se trouvent près de la croix? 1, 2 ou 3. Enfin, 1, 2 ou 3. On va dire comme ça, sinon... Ah. 3. 3, tu dirais? Eh ben, ouais. Eh oui, il faut faire attention parce que la première Marie n'est pas vraiment citée en tant que Marie, quoi. Non, elle est citée en tant que mère. Voilà, tout simplement. Alors, on va dire ça, c'est au verset 25. C'est une question par verset, là. Oui. Là. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, donc la première Marie, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, donc deuxième Marie, et Marie de Magdala. Ah Jésus aimait bien les maris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Attendez. Allez, la question suivante. L'éponge de vinaigre est fixée au bout d'une branche d'olivier, d'hysope ou de sycomore. L'éponge de vinaigre est fixée au bout d'une branche d'olivier, d'hysope ou de sycomore.
selon la Bible du Semeur, hein, parce que je sais pas s'ils le disent dans toutes les traductions. Donc bon, je précise. L'éponge de vinaigre est fixée au bout d'une branche d'olivier, d'hysope ou de sycomore. Eh ben, 10 secondes. Hysope. Hysope, bravo. Ah ouais, dans le sycomore, c'était avec Zachée. Vous vous rappelez Zachée qui était se réfugié sur le haut d'un sycomore pour voir passer Jésus. Ah, puis Jésus l'a vu. Ah, ben voilà, c'est comme ça. Allez, on va lire ça, c'est au verset 29. Ah, ben il y a un petit peu plus à lire là. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Donc c'était bien l'hysope. On passe à la question suivante. Allez, je voudrais juste dire une petite chose avant. C'est que on a vu Jean s'étend pas trop sur le trajet de Jésus entre la ville de Jérusalem et le mont Golgotha. Et là, il va pas s'étaler non plus beaucoup sur ce que dit Jésus. Là, non, il en dit que deux. Il dit j'ai soif. Bon, à part voici ton fils lorsqu'il parle à sa mère. Mais après, il dit donc j'ai soif. Et ensuite, tout est accompli. C'est tout. Et puis, sur ce, on va aller à la question suivante. Donc, lorsque le soldat perce le côté de Jésus, il en sort. Oh là là. Enfin, bref. Allez, je recommence. Lorsque le soldat perce le côté de Jésus, il en sort de l'eau et du vin, de l'eau et du sang, de l'eau et de l'huile. N'importe quoi. Lorsque le soldat perce le côté de Jésus, il en sort de l'eau et du vin, de l'eau et du sang, ou de l'eau et de l'huile. 10 secondes. Oh, c'est facile, là, quand même. De l'eau et du sang. De l'eau et du sang, ouais. Attends. De l'eau et du vin, je sais qu'il est question de beaucoup de vin et de vigne dans les évangiles, mais bon, quand même, pas exagérer quand même. Hein. On va lire ça, c'est au verset 29, on en est au 26. En voyant sa mère à côté d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Bon, ça, je l'ai déjà lu, je crois. Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Vous l'avez peut-être déjà entendu, vous savez que les crucifiés, en fait, ils s'étouffent quand ils sont crucifiés. Ils s'étouffent, ils ont du mal à respirer, et donc ils poussent sur leurs jambes pour pouvoir reprendre leur respiration. Ça dure très très longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient trop fatigués pour pousser sur les jambes. Et donc là, pour aller plus vite, pour qu'ils soient asphyxiés plus vite, on leur brisait les jambes. Comme ils ne pouvaient plus pousser sur leurs jambes, ils s'étouffaient rapidement. Voilà, juste une petite précision. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et puis on arrive à la question suivante du coup. Où trouve-t-on le verset ça va être encore une question dure, ça, Martinette. Allons. Ouais. Où trouve-t-on le verset ? Ils tournent leur regard vers celui qu'ils ont transpercé.
Est-ce que c'est dans Zacharie, dans Ésaïe ou dans Jérémie? Oh, je donne pas de chapitre là, parce que bon, déjà c'est dur. Hein. Où trouve-t-on donc le verset? Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé. Est-ce que c'est dans Zacharie, dans Ésaïe ou dans Jérémie? Eh ben, 10 secondes, comme d'habitude. Je dirais Zacharie. Tu dirais Zacharie. Eh ben ouais. Ah ben. Eh bien, eh ouais. C'est dans Zacharie, chapitre 12, au verset 10. Eh ben, je vais vous le dire, il est assez long aussi celui-là. Oh là. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Donc, du coup, on va lire ça, parce que, attendez, dans Jean, évidemment. Donc, c'est au verset 37, donc 35-37. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Vous voyez, Jean fait à partir de choses qu'on lui a rapportées, hein, qui ont été vérifiées avec des témoins, des vrais. Luc aussi, d'ailleurs. Hein. Les autres, je ne sais pas, c'est pas marqué, donc je ne sais pas. Mais bon, attendez, ça se recoupe avec le reste, donc fatalement, ça devrait être bon. Celui qui rapporte ces faits, donc les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi, vous croyiez. En effet, tout ça est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare « Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont transpercé. » Voilà. Vous voyez, c'est du mot à mot aussi. Hein. Attendez. Allez, on arrive presque à la fin, les enfants. Hein. Oh, disons. Il reste plus que 2 questions. Pas de partinette? Oui. Allez, on y va. Oui. Quelle quantité d'aromates est amenée pour les funérailles de Jésus? 100 grammes, 5 kilos, 30 kilos. Oh bon. Quelle quantité d'aromates est amenée pour les funérailles de Jésus? 100 grammes, 5 kilos ou 30 kilos? Ça paraît beaucoup, ça. « 30 kilos. 30 kilos, exactement. Allez, compte. 30 kilos d'aromates. Oh, dis donc, ça en fait. Hein. On va dire ça, c'est au verset 39, 38-39. Après ces événements, Joseph de la ville d'Arimathée, donc souvent on dit simplement Joseph d'Arimathée, hein, mais Arimathée, c'est pas son nom, ou d'Arimathée non plus. C'est Joseph de la ville d'Arimathée. alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'était lui qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kilogrammes d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Voilà. Et puis on arrive à la dernière question. Jésus fut enterré à côté de l'endroit de la crucifixion, oui ou non? Allez, 10 secondes. Oui. Oui, exactement. Bah oui, c'était le sabbat, et puis super sabbat, parce que c'était le sabbat de Pâques quand même. Hein, attendez, c'est important. Donc du coup, ils n'ont pas été loin. Non. Donc ça, c'est au verset, je sais pas, mais de toute façon, on va lire toute la fin de ce qu'on a lu déjà. Alors, verset 40. Tous deux prirent donc le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent de linge funéraire, en y mettant des aromates, selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. C'était un peu au hasard, du coup. Attends.
Ben voilà, les enfants, on a terminé ce chapitre 19 de l'évangile de Jean. On va écouter une petite musique et puis après on retrouve la question de peut trop